Messe pour Audrey, pour la guérison de son activité professionnelle. Messe à l'Esprit Saint pour Karine et sa famille, Nosbord. Messe d'action de grâce pour Clarence, pour son entrée à l'armée. Messe d'action de grâce pour Darlene et Marvin. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de baptême de Henriette. Messe d'action de grâce à Notre-Dame de la Délivrance pour Marie-Noël et Teddy. Messe de protection pour Ludovic. Messe d'action de grâce pour l'anniversaire de Mathéo. Messe d'action de grâce pour la famille Vincent. Messe d'action de grâce pour Johanna et Evan. Messe pour les âmes du purgatoire. Messe d'action de grâce pour Evelyne. Messe d'action de grâce pour Géoffroy. Messe pour les malades de la famille Soutarson. J'espère avoir bien dit. Messe d'action de grâce à la Vierge Marie pour Karine et Christelle. Messe d'action de grâce pour Anne-Marie, Rosella, Roselyne et Sébastien. Messe d'action de grâce pour Alice, Cyril et Céline. Messe pour la délivrance de Denis pour que l'Esprit Saint l'éclaire. Messe d'action de grâce pour Marie-Noël. Messe d'action de grâce pour Cyril et la famille et ses projets. Messe pour la libération de David. Messe pour Moïse et Daniel, délivrance. Messe d'action de grâce pour le groupe Buisson Ardent. Et ça se termine ainsi. Je vous souhaite une bonne messe et un bon recueil. Merci. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Pour les cieux, pour les cieux, pour les anges, toutes ces œuvres, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Astre du ciel, soleil et lune, nuits et rosées, bénissez votre Seigneur. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Ô Seigneur, à toi la gloire, la louange pour les siècles. Ô Seigneur, à toi la gloire, éternel est ton amour. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, bonjour. Bonjour, Père. Eucharistie de clôture, puisque nous terminons aujourd'hui ces 3 jours de séminaire. Action de grâce pour tout ce que le Seigneur nous a donné de vivre. Et nous voulons entrer dans cette action de grâce en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Le Seigneur nous appelle à une foi sans faille, solide, une foi qui puisse éclairer le choix au quotidien. Mais à la vérité, notre foi n'a pas été toujours prise en compte dans nos décisions, dans nos choix, dans ce que nous mettions en place au quotidien. Que le Seigneur nous guérisse de notre péché, qui nous restaure et nous rend dignes de célébrer ce saint mystère de la messe. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, frères et sœurs, de prier pour moi
Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, éloigne de nous dans ta bonté tout ce qui nous arrête, afin que sans aucune entrave ni d'esprit ni de corps, nous accomplissions d'un cœur libre ce qui vient de toi, par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du premier livre des rois. En ces jours-là, le prophète Élie partit pour Sarepta, et il parvint à l'entrée de la ville. Une veuve ramassait du bois. Il l'appela et lui dit: « Veux-tu me puiser avec ta cruche un peu d'eau pour que je boive ?» Elle alla en puiser. Il lui dit encore: « Apporte-moi aussi un morceau de pain. » Elle répondit: « Je le jure par la vie du Seigneur ton Dieu, je n'ai pas de pain. J'ai seulement dans une jarre une poignée de farine et un peu d'huile dans un vase. Je ramasse 2 morceaux de bois, je rentre préparer pour moi et pour mon fils
ce qui nous reste. Nous le mangerons et puis nous mourrons. Élie lui dit alors, n'aie pas peur, va, fais ce que tu as dit. Mais d'abord, cuis-moi une petite galette et apporte-la-moi. Ensuite, tu en feras pour toi et ton fils. Car ainsi parle le Seigneur, Dieu d'Israël. Jarre de farine, point ne s'épuisera, vase d'huile, point ne se videra, jusqu'au jour où le Seigneur donnera la pluie pour arroser la terre. La femme alla faire ce qu'Élie lui avait demandé. Et pendant longtemps, le prophète, elle-même et son fils eurent à manger. Et la jarre de farine ne s'épuisa pas, et le vase d'huile ne se vida pas, ainsi que le Seigneur l'avait annoncé par l'intermédiaire d'Élie. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Seigneur garde jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Il soutient la veuve et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu aussi en notre jour. Lecture de la lettre aux Hébreux. Le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, figure du sanctuaire véritable. Il est entré dans le ciel même, afin de se tenir maintenant pour nous devant la face de Dieu. Il n'a pas à s'offrir lui-même plusieurs fois, comme le grand prêtre qui, tous les ans, entrait dans le sanctuaire en offrant un sang qui n'était pas le sien. Car alors, le Christ aurait dû plusieurs fois souffrir la passion depuis la fondation du monde. Mais en fait, c'est une fois pour toutes, à la fin des temps, qu'il s'est manifesté pour détruire le péché par son sacrifice. Et comme le sort des hommes est de mourir une seule fois et puis d'être jugé, ainsi, le Christ s'est-il offert une seule fois pour enlever les péchés de la multitude. Il apparaîtra une seconde fois, non plus à cause du péché, mais pour le salut de ceux qui l'attendent. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia.
ce temps-là, dans son enseignement, Jésus disait aux foules, « Méfiez-vous d'esprit, qui tiennent à se promener en vêtements d'apparat et qui aiment les salutations sur les places publiques, les scènes d'honneur dans les synagogues et les places d'honneur dans les dîners. Ils dévorent les biens des veuves et pour l'apparence, ils font de longues prières. Ils seront d'autant plus sévèrement jugés. » Jésus s'était assis dans le temple en face de la salle du trésor et regardait comment la foule y mettait de l'argent. Beaucoup de riches y mettaient de grosses sommes. Une pauvre veuve s'avança et mit 2 petites pièces de monnaie. Jésus appela ses disciples et leur déclara, « Amen, je vous le dis. Cette pauvre veuve a mis dans le trésor plus que tous les autres, car tous, ils ont pris sur leur superflu, mais elle a pris sur son indigence. Elle a mis tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alléluia, 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 Alléluia. Un cadeau que Jésus voudrait faire à chacun de nous en ce 32e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique B. Oui, cadeau. Parce que c'est dans sa libéralité que le Seigneur veut, justement, nous donner quelque chose. Ce cadeau, c'est que le Christ, et nous savons que Jésus, dans l'évangile selon saint Marc, est dans sa mission, mais mission itinérante. Jésus ne reste pas sur place, Jésus marche, en proclamant le royaume de Dieu, en accomplissant les signes qui signifient que le règne de Dieu est présent au milieu des hommes. Et par lui, Dieu a rejoint l'humanité tout entière. Par lui, Dieu a rejoint ceux qui ont besoin d'être guéris, d'être libérés, d'être soutenus, tous ceux qui ont besoin justement de vivre de Dieu, de laisser Dieu entrer dans leur vie, d'accueillir Dieu pour pouvoir être heureux déjà en ce monde. Alors, cette marche que Jésus a commencée va s'achever avec la croix, avec ce sacrifice dont nous parle justement la deuxième lecture, celle qui nous a été proposée et qui vient de la lettre aux Hébreux. Oui, par son sacrifice, nous sommes guéris du péché, libérés du péché, nous sommes sauvés. Par son sacrifice, Jésus nous a arrachés. Et c'est le prix qu'il a dû payer, qu'il a eu à payer, arraché du péché de la mort, pour que nous soyons à jamais vivants en Dieu. Alors, avec Jésus, nous sommes invités à vivre un passage. Jésus a vécu sa Pâque, mais il nous propose de vivre aussi notre Pâque. Et qu'est-ce qu'il nous propose comme passage aujourd'hui, comme Pâque, en ce 32e dimanche? Nous avons à passer d'un monde à un autre. De quel monde à quel autre monde? Pouvons-nous dire? La première partie de l'Évangile nous parle justement de l'existence des mondes. Le monde des apparences, le monde du paraître. Nous pouvons dire, non, ce n'est pas notre monde, je ne suis pas là-dedans. Parce que je ne suis pas dans un rapport aux autres, où je suis amené à me faire voir, me faire remarquer, pour mon honneur, pour caresser mon ego. Mais en réalité, nous faisons aussi partie de ce premier monde. Monde des apparences, monde du paraître, monde où on n'est pas forcément dans l'authenticité, comme le Seigneur attend de chacun de nous. Et puis, et dans ce monde, nous pouvons connaître, parce que c'est ça le risque de la perversion du don. Le don risque de ne plus être don,
Parce qu'il va manquer dans ce jaillissement intérieur, cette liberté intérieure qui permet effectivement à chacun de nous non seulement de donner, mais de se donner aussi. J'aime bien ce formateur, un de mes formateurs dans les années 90, alors qu'on était au séminaire, grand séminaire de philosophie, qui nous disait en réalité, on n'a jamais rien donné à qui que ce soit. Nous ne demandons rien les uns aux autres, mais nous nous donnons les uns aux autres sous le couvert de quelque chose. Mais quand je t'offre un verre d'eau, c'est une partie de mon cœur. C'est vrai que le verre d'eau va étancher ta soif. Mais avec le verre d'eau, mais c'est tout l'amour que je t'ai envoyé. Avec le verre d'eau, c'est une partie de mon cœur que je t'ai envoyé pour dire que je te souhaite le meilleur. Aujourd'hui, tu étanches ta soif, mais c'est pour que tu sois comblé de beaucoup de choses, comblé de la bénédiction de Dieu, comblé de la présence de Dieu, mais comblé. Voilà. Et Jésus nous dit, si cette liberté intérieure venait à manquer, elle manque souvent dans ce premier monde, dans ce monde des apparences. Et oui. Parce que, mais nous avons laissé, nous avons apprécié, nous avons jugé la valeur du don, la valeur de notre don, parce que dans ce don, il n'y a pas que quelque chose de matériel que nous donnons, mais il y a aussi le don de nous-mêmes, le don de nos personnes, le don de nos vies à Dieu. Et ça doit jaillir de cette liberté intérieure. Mais quand on est dans ce monde du paraît, des apparences, effectivement, il y a un problème. Parce qu'il y a la perversion du don. Et pourquoi? Parce que la mesure de notre générosité, nous la plaçons où? Mais nous la plaçons dans le regard des autres. Pensons à la première partie de l'Évangile. Toutes les riches ont donné les grosses sommes, tout cela ont donné de leur superflu. Ils ont pris sur leur superflu. Ils se font remarquer. Ils se nourrissent de ça. Comme s'ils doivent avoir leur validation, leur légitimité des autres. Mais ce n'est pas le monde des autres, c'est notre monde. C'est le monde que nous construisons aussi, parce que nous faisons des choix qui nous rattachent à ce monde. Mais je ne sais pas si, restons dans ce monde et attendons justement notre validation des autres, en donnant aux autres, effectivement, le regard des autres, d'être la mesure de notre générosité, d'être la mesure de la valeur de nos actes, de nos actions, de notre engagement, de notre donation au Seigneur. Mais il y a un réel danger que nous pouvons courir, et de fait que nous courons. Parce qu'à ce moment-là, nous donnons au regard des autres un pouvoir immense. Un pouvoir immense. Parce que nous-mêmes, tout ce que nous avons, tout ce que nous pouvons faire, mais maintenant tout cela est mesuré à l'aune du regard des autres. Plus de liberté intérieure. Il n'y a plus de jaillissement pour qu'on soit authentique devant le Seigneur. Voilà pourquoi Jésus, qui ne juge pas ce monde, mais qui sait que ce monde, effectivement, c'est un monde à travailler, à investir par l'amour de Dieu, par l'Esprit de Dieu. Ce monde qui est à investir par une présence réelle du Seigneur. Mais ce monde est appelé à faire place à un autre monde. Voilà pourquoi j'ai parlé le passage de ce cadeau que Jésus nous fait, pour nous aider, nous permettre à passer de ce monde des apparences au monde où nous serons vrais, authentiques devant le Seigneur, où nous passerons du don à l'abandon. Du don à l'abandon. Voilà pourquoi ce dimanche, Jésus voudrait dire à chacun de nous, mais sois cette veuve de l'Évangile. Sois aussi cette veuve dont on nous parle dans la première lecture. Pourquoi être cette veuve? Effectivement, elles sont, chacune pour sa part, le modèle même du disciple du Christ que chacun de nous est appelé à être et à devenir. Toutes les deux dans leur agir.
montrent qu'elles sont dans la foi totale, dans la confiance totale. Et c'est ce que le Seigneur attend de chacun de nous, du disciple de chacun de nous est. Être dans ce monde, effectivement, du don total. Regardez la veuve. On nous dit, elle a donné 2 pièces de monnaie. Mais le plus important, c'est ce que le Seigneur ajoute. Elle a donné tout ce qu'elle possédait. Elle a donné tout ce qu'elle avait pour vivre. Vous voyez sa foi jusqu'où elle va. C'est vrai qu'on est dans un système, dans une organisation sociétale, mais qui nous invite, il y a de l'épargne, il y a ceci, cela, même chez nous-mêmes. On se dit, il faut penser au lendemain. Il faut qu'on ait un morceau de sous la Chine pour le lendemain. Donc il ne faut pas toujours tout donner. On calcule. Parce qu'on veut avoir une sécurité humaine, psychologique, financière. On est dans ce monde de la sécurité, on se sécurise avec le danger que, ben voilà, ce que nous sommes, notre propre vie, la qualité de notre vie dépend de nous-mêmes, de notre intelligence. Le Seigneur ne refuse pas que nous nous montrions intelligents, que nous nous conduisions comme des êtres intelligents dans notre vie de chaque jour, mais que l'intelligence ne vienne pas justement à nous empêcher d'être dans la foi, dans la confiance totale, à nous en remettre totalement entre les mains du Seigneur. Comme c'est la première veuve, oui, on va faire quelques galettes là, c'est tout ce qui nous reste. Un peu d'huile, un peu de farine. Ben nous mangerons et puis c'est tout, nous mourrons. Pour dire qu'après ça, on n'attend plus rien. La veuve a tout donné pour vivre, mais Seigneur, je ne l'ai pas jeté, je te les ai apporté mes 2 pièces. Après, ben, ça ne dépend plus de moi. Je ne réponds plus de rien, Seigneur, c'est ton affaire. Et voilà la foi. Voilà la foi. Et Jésus seul peut nous permettre de passer de ce premier monde des apparences ou du paraître au monde de l'abandon. Au monde qui nous permettrait de remettre entièrement, totalement notre vie, notre existence entre les mains du Seigneur. Et ça, c'est un point de méditation. Où est-ce que j'en suis? Au moment où je participe à ce séminaire, qu'est-ce qui en moi n'est pas encore don? Qu'est-ce qui en moi n'est pas dans l'abandon? Qu'est-ce qui en moi n'est pas remis, alors remis totalement? Sans calcul aucun, sans résistance aucune. Qu'est-ce qui n'est pas donné au Seigneur? Et oui. Et le Seigneur nous aidera pour que nous soyons comme lui dans la bande. Quand Jésus nous propose cela, quand il relève cela de la veuve, n'oublions pas que finalement cette veuve, à travers cette veuve, c'est sa propre situation que Jésus évoque. Il est en mission, dans une mission itinérante. Il s'en va vers sa croix, ne l'oublions pas. Il marche vers la passion, il va vers Jérusalem. Il va parce qu'il reste dans l'obéissance. Et le passage que Jésus nous propose, c'est un chemin que lui-même a fait avant nous. Quand il parle du don total, mais qui mieux que Jésus a fait ce don total de lui-même au Père. Quand il parle de la confiance, de la foi pleine, entière, qui mieux que Jésus effectivement a été dans la foi par rapport à Dieu son Père. Alors, passer d'un monde à l'autre, de ce premier monde au second, mais nous invite à accepter ce que Jésus nous propose. Comme lui prendre le chemin où nous allons accepter un certain nombre de morts, diversement, pour que nous puissions entrer dans la résurrection. Et quand on entre dans la résurrection, on accepte de se donner comme Jésus-Christ, alors on reste dans l'abandon. Et nous connaissons mieux, à partir de Jésus, la réponse que Dieu fait. Dans la langue, chaque homme s'abandonne. Parce que le chemin de Jésus, il a beau être un chemin de souffrance, chemin de passion, chemin de mort, mais c'est avant tout un chemin d'amour, un chemin de foi, chemin d'obéissance. Voilà. Où est-ce que j'en suis dans cette obéissance? Où est-ce que j'en suis justement dans cette foi au Père? Et ce chemin, la réponse, nous l'avons à partir de Jésus, à partir de son expérience, la résurrection. La vie qui ne passera plus jamais.
la vie avec Dieu, la vie en Dieu, pour toujours. Voilà le cadeau que le Seigneur voudrait nous faire aujourd'hui. Et le Seigneur a besoin que de nous, de chacun de nous, de l'engagement de chacun de nous. Voilà pourquoi, aujourd'hui, pour cette Eucharistie et pour l'après, nous pouvons nous tourner vers le Seigneur et nous présenter notre prière. Mais la première prière, c'est que, comme lui, que nous soyons capables de nous donner à Dieu entièrement, pleinement, totalement, sans regret. Sans regret. Et non plus on se désire de dire, Seigneur, j'ai donné, mais j'ai donné dans un moment de faiblesse. Je réalise que je n'aurais pas dû donner. Est-ce que toi qui es toujours compréhensif, est-ce que tu peux me remettre ce que je t'ai donné? Tu peux me le rendre? On n'est pas dans cette négociation avec le Seigneur. Le don est total. Le Seigneur l'accueille. Et c'est cette grâce que nous avons demandé, que nous puissions tout donner. Tout donner. C'est ça la foi, le saut dans l'inconnu. Seigneur, je ne sais pas ce que demain sera fait, de quoi demain sera fait. Mais je suis sûr d'une chose, je m'abandonne à toi. Mais quand on a dit ça, plus facile à dire qu'à faire. Quand on a dit ça, après on se dit, tiens, mais si demain. Et quand même si, encore notre humanité, qui cherche les sécurités ailleurs qu'en Dieu. C'est ça notre humanité. Mais en Jésus, nous pouvons lire et comprendre, contempler justement que l'homme est capable de se donner totalement, et c'est la grâce que nous demandons au Seigneur. Au cours de cette Eucharistie, nous donner totalement, remettre totalement notre vie en toute humilité, une fois humble, mais une fois pleine, une fois totale. Nous sortirons tous ici avec beaucoup de grâce. Ça va déborder de nos vies, de nos existences. C'est vrai ou c'est faux? Mais il y en a qui n'y croient même pas. Et ça va déborder. C'est pour dire que l'Eucharistie doit se prolonger dans notre vie, dans notre quotidien. Dans notre quotidien. Alors là aussi, nous avons fait fructifier toutes ces Eucharisties que nous avons vécues, que nous vivons dans nos paroisses, et que nous avons vécues particulièrement dans ce hall des sports, pendant ce séminaire. Faire fructifier ces Eucharisties, laisser ces Eucharisties. On continue à vivre de la grâce que nous avons reçue. On continue à vivre de la grâce. Parce que nous sortirons d'ici avec ces grâces-là. Mais pour que ces grâces irriguent davantage, mieux notre vie, et que notre vie soit une oblation à la suite de Jésus-Christ. Parce que chaque Eucharistie, qu'est-ce que Jésus fait? Il renouvelle son don. Il renouvelle son sacrifice, son oblation totale pour notre salut. Voilà pourquoi, peu importe la circonstance, peu importe le moment où on vient à Jésus, où on participe à l'Eucharistie, on entre dans l'Eucharistie, le salut t'est donné, t'est offert. Parce que Jésus est perpétuellement en train de renouveler la puissance de ce sacrifice pour notre bien, pour notre salut. Alors, que le Seigneur nous demande, après cette Eucharistie, d'ouvrir la porte. Alors, largement la porte de nos cœurs, de nos existences, de nos vies, mais pour que le Seigneur puisse entrer pour y demeurer. Et en demeurant chacun de nous, il nous rendra capables, parce que nous ne sommes rien du tout. Par nous-mêmes, nous ne pourrons pas faire ce chemin, nous ne pourrons pas passer d'un monde à l'autre. Pour être dans l'abondant, c'est encore lui qui fera ce chemin avec nous et qui nous rendra capables de nous abandonner et de remettre entre les mains du Seigneur, alors totalement, nos existences, nos vies, nos projets, tout ce que nous mettons ensemble. Que cette grâce nous soit obtenue par notre Maman du Ciel qui est présente et qui nous accompagne, qui a vécu avec nous ce séminaire et qui est pour nous le canal de la grâce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous renouvelons notre vie à Dieu à travers
la profession de notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Frères et sœurs, rassemblés pour la prière commune, supplions le Seigneur très bon pour nous-mêmes et pour tous les hommes. Pour les veuves, pour les orphelins, pour celles et ceux qui souffrent de solitude ou de manque d'amour, pour les chrétiens qui se dépensent sans compter pour accompagner les plus petits de la société, prions le Seigneur. Pour les familles décimées par les guerres, pour ceux qui ont fui leur pays en raison de troubles politiques, pour que les hommes politiques deviennent de véritables artisans de paix en cette veille de l'armistice, prions le Seigneur. Pour l'Église, qu'elle invite les hommes à l'espérance et porte au monde un témoignage d'amour authentique. Prions le Seigneur. Pour notre assemblée réunie aujourd'hui, pour celles et ceux qui se sentent découragés ou abandonnés, pour les personnes investies dans l'écoute ou dans l'accompagnement des personnes démunies, prions le Seigneur. Dans le silence et le secret de ton cœur, mon frère, ma soeur, offre au Seigneur ta prière. À tes fidèles, Seigneur, tends une main secourable, qui te cherchent de tout cœur et voient exaucer leur juste demande. Par le Christ, notre Seigneur. Amen.
toutes les intentions qui nous ont été lues au début de cette messe. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable, que cette Eucharistie, que ce sacrifice que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Sur les offrandes que nous présentons pour le sacrifice, nous t'en prions, Seigneur, jette un regard favorable, afin que par la ferveur de notre amour, nous obtenons ce que nous célébrons dans le mystère de la passion de ton Fils, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen.
Le Seigneur soit avec vous. et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste bon pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, c'est en toi que nous sont donnés la vie, le mouvement et l'être. Dans notre corps, nous éprouvons chaque jour les effets de ta tendresse, et nous avons déjà la promesse de la vie éternelle. Nous avons reçu le premier don de l'Esprit, par qui tu as ressuscité Jésus d'entre les morts, et nous tenons cette espérance que vive à jamais en nous le mystère de Pâques. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré, d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce, et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort, gloire à toi qui es vivant, notre Sauveur et notre Dieu, viens Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous estimais dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ,
nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec notre pape François, notre archevêque David Macaire et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Si nous tous enfin nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus, le Christ. Par lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et dans la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Rejoice, pecata,
Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas du Seigneur. Seigneur, je ne suis pas digne de recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur.
Prions le Seigneur. Fortifié par le